بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, bienvenue pour une nouvelle assise concernant les messages coraniques. Aujourd'hui, Inch'Allah, on s'arrête sur les versets 66, 67, 68, 69 et 70, 70 de Surat les femmes, Surat Nisa. Une partie du premier verset, 66, dans laquelle Dieu dit jusqu'à ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Je traduis, Inch'Allah. Dieu dit, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense, et nous les aurions guidés certes vers un droit chemin. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين en arabe. Si on s'arrêtait sur les circonstances de révélation, toujours on a pas mal de versions. Pourquoi on cite toutes les versions ou une bonne partie? Afin de nous donner quand même quelques clés pour saisir davantage l'esprit de ces versets. D'abord, Dieu dit, et s'ils avaient adhéré à ce qu'on avait ordonné, ça aurait été une grande utilité d'être exhorté. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à ceux qui sont malades de cœur en fait. Ils n'ont pas adhéré à l'exhortation divine. Donc forcément, ils ne vont pas profiter. D'ailleurs, ceux-là, on ne s'arrête pas beaucoup. On s'arrête sur les autres. Quiconque obéit à Dieu aux messagers, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits. La première version de sa canson de révélation, comme cité par Aïcha dans le Bukhari, elle disait, j'entendais le prophète dire, j'ai déjà entendu une parole prophétique qui soit bénie par Dieu, quand un message de Dieu envoyé de Dieu et tombe malade de la maladie finale qui précède juste son départ, Dieu lui donne le choix entre cette vie terrestre ou bien la vie de l'au-delà. Et donc cette parole elle était entendue et le temps passe. Jusqu'au jour où il disait, le prophète était très souffrant, et pendant que j'ai essayé de l'aider à baisser un petit peu la fièvre et l'entretenir, je m'éloigne un petit peu et j'entends qu'il est en train de chuchoter, et il dit ça veut dire avec ceux que tu as comblés de tes bienfaits. En fait, Aïcha, il a dit, j'ai compris en fait que Dieu lui a donné l'option de rester ou de partir, et lui, il a choisi de partir auprès de ses vertueux. Donc, et notre parole qui disait, Allahumma rafiq al-a'la, Seigneur, accorde-moi la compagnie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ça, c'est une version. Une autre version liée à un certain compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Zayd ibn Abdur Rabbi al-Ansari. Cet homme, il aimait beaucoup le prophète sallam, et un jour il sera même très triste. Il dit
ô messager de Dieu, je sais que tu vas bientôt partir auprès de Dieu et je ne pourrai plus jamais te voir. Le verset était révélé lié à cet événement. Troisième version que j'aime beaucoup, liée à Thawban. Thawban, c'était un homme qui était toujours au service du prophète sallam. Et ce Thawban disait, il n'y a pas un jour où je ressens l'envie d'être dans la proximité du prophète, tellement très forte cette envie, que je ne peux pas m'empêcher d'aller le voir, lui rendre visite, ne serait-ce que de temps en temps. Et un jour, il se ramène avec un visage fermé, un peu on dirait qu'il a la jaunisse, il est très triste, très contrarié. Et le professeur il remarque la chose, il dit, qu'est-ce qui t'arrive Thawban? Aujourd'hui, hein, t'as une mauvaise mine en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Rasulallah, pendant que tu es là, à chaque fois que j'ai envie de te voir, je m'empresse de venir te voir et ça soulage ma peine, ça soulage mon envie de te voir. L'amour très profond du messager. Mais je me suis rappelé l'année dernière et je me suis dit que demain, si tu vas au paradis, tu seras dans les hauts degrés du paradis. Et ainsi, je ne pourrai jamais te rencontrer. Tu seras très loin haut et moi, même si j'accède au paradis, je serai très bas. Deuxième situation, si j'arrive ou j'atterris à l'enfer, ça, j'aurai jamais la chance de te voir. Dans les deux cas, je ne pourrai pas te voir. Le paradis, c'est dans les hauts degrés, et dans l'enfer, là, je suis condamné, je fais partie des damnés, donc je ne pourrai pas te voir. Pendant qu'il était attristé, ce Thawban, l'ange Gabriel arrive avec ce verset. Et quelqu'un obéit à Dieu, son messager, et ils seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, les vertueux. Et ce Thawban était très heureux avec ce verset-là. C'est-à-dire que celui qui obéit à Dieu et son messager, il a une grande chance d'arriver à la compagnie de ses vertus. Cette mention, ou bien ce concept, était confirmé par un autre hadith, comme disait Anas. Un jour, il y a un homme qui se ramène et il pose la question au prophète, ce qu'on appelle Arabi qui vit toujours à l'extérieur de Médine. Il dit à Rasulallah, au messager de Dieu, c'est quand l'heure? Le prophète, au lieu de lui répondre, il dit, qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es prêt pour la rencontre de l'heure? L'heure, ça veut dire la fin pour rendre des comptes à Dieu, etc. Cet homme dit, ô messager de Dieu, je n'ai rien préparé, si ce n'est que j'aime Dieu et son messager. Et le prophète, qu'il soit béni par Dieu, lui dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Cette personne se détourne en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il était heureux par cette bonne nouvelle. Il y a Anas qui commente la chose en disant, nous n'avons jamais ressenti une joie immense comme la première joie quand Dieu nous a accordé l'islam, comme ce jour-là. Hein? En fait, il y avait comme deux joies. La joie de recevoir l'islam et la joie de recevoir cette bonne nouvelle. Il y a Anas qui ne peut pas s'empêcher de dire, ô messager de Dieu, j'aime Dieu et j'aime son messager et j'aime Abu Bakr et j'aime Omar. Le prophète, il confirme, Al-mar'u ma'a man ahab. La personne sera avec ceux qu'il a aimés. C'est-à-dire que c'est une affaire de cœur en fait. Hein. Si j'aime ces gens-là, je peux. Reste quand même une question essentielle. Si les gens ils ont des degrés très différents, les messagers, envoyés, élus, etc. Comment je vais me retrouver avec eux alors que je n'ai pas fait aussi bien, aussi valeureux qu'eux? En fait, quand Dieu dit ils seront avec ceux-là, les vertueux, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester dans leur degré. En fait, ils ont le droit de leur rendre visite. Ils viennent les voir très souvent.
Il y a des occasions pour les rencontrer, telles que le vendredi par exemple, un jour spécifié au paradis pour la rencontre des élus de Dieu, etc. Sachant que Dieu nous a quand même enseigné dans le Coran, Dieu dit, j'ai enlevé de leur cœur toute envie et toute jalousie. C'est-à-dire que même si on a un degré moindre du paradis, et que les autres, ils ont des degrés très hauts, on ne ressent pas une souffrance quelconque. Hein, parce qu'on a l'occasion de les voir et de les rencontrer. Et Dieu finit par dire, cette grâce vient de Dieu. Pour dire quoi? En fait, accéder à ce niveau du paradis et accéder au paradis tout court, ce n'est pas avec l'œuvre d'une personne, ni avec son intelligence, ni avec tous les efforts qu'il peut imaginer faire, c'est une pure grâce divine. Dieu l'accorde à celui qui veut. Quand on s'active, c'est pour plaire à Dieu. Mais il appartient à Dieu après de décréter, est-ce que moi je fais partie des heureux ou je ne fais pas partie d'eux. Donc on s'expose devant cette grâce divine. Mais on ne prétend pas, avec nos œuvres, qui sont forcément médiocres, à arriver au paradis. Maintenant, si on s'arrêtait sur le message final. Est-ce que tu veux la compagnie de ces vertueux? Toi, mon frère et ma sœur, mon fils ou ma fille, est-ce que tu veux la compagnie de ces personnes-là? Tu vas me dire oui. Je m'en doute. Tu vas forcément dire oui. Mais qui sait qui n'espère pas avoir ces degrés très élevés pour l'éternité? Si on dit oui, un homme véridique ou une femme sincère, il doit donner le prix. Hein? Il faut payer le prix. Alors le prix en l'occurrence c'est quoi? Dieu l'a bien précisé. Celui qui obéit à Dieu et son messager peut espérer arriver à ces degrés. Et déjà l'obéissance à Dieu et au messager commence par le cœur. Et d'ailleurs cette chose est rappelée souvent dans le Coran. Dieu dit, certains parmi vous souhaitent ou veulent. Donc ça commence par la volonté déjà. Quelle volonté? Qu'est-ce que je veux moi? Si je veux cette compagnie, je suis prêt, je suis disposé à donner le prix. Et ce prix-là, c'est avec l'aide de Dieu. Je ne pourrais rien entamer, ni rien entreprendre, si ce n'est avec la grâce divine. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il voit la sincérité dont on est capable, il peut nous accorder sa grâce dans cette vie et dans l'autre. Allah yaj'alna wa iyyakum alladhina qala Allahu fihim ma'a alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح بها يروح
يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا. وما أسماه حين بها